population yéménite, l'impact humanitaire du conflit, quelque part, on pourrait le résumer à 3 niveaux. Le premier, c'est les bombardements incessants dans tout le pays depuis 14 mois, avec un impact très fort sur les civils et sur les infrastructures civiles également. Deuxièmement, il y a les combats au sol, en milieu urbain comme la ville de Taïz. Ça fait plus de 14 mois qu'il y a des combats en pleine ville, d'un côté d'une rue à une autre, avec l'impact que vous pouvez deviner sur les infrastructures, sur les habitations, sur les civils eux-mêmes. Et puis troisièmement, c'est les limitations au mouvement des biens de première nécessité, la nourriture, les médicaments, l'essence, qui est aussi très important. Surtout quand il n'y a pas d'électricité, il faut faire tourner des générateurs pour les hôpitaux. Depuis mars 2015, malheureusement, depuis la résurgence des hostilités, on a doublé notre volume au Yémen, d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue staff. Donc on a plus ou moins environ 300 collègues du CICR qui travaillent actuellement au Yémen pour un budget de 55-60 millions de francs suisses et donc de dollars. On se concentre principalement sur le soutien aux hôpitaux, avec des afflux de blessés significatifs depuis la reprise des bombardements et des combats sur le terrain. Le soutien aussi aux structures d'eau dans les grandes villes du pays. Il faut savoir qu'une ville comme Sanaa, ça fait plus d'1 an qu'il n'y a pas d'eau et pas d'électricité. Et aussi l'assistance aux déplacés. Puis on a un gros rôle aussi d'intermédiaire neutre entre les parties au conflit pour évacuer les blessés, les dépouilles mortelles, échanger les prisonniers. Et ça, c'est aussi une grosse partie de notre travail, notre valeur ajoutée au Yémen aujourd'hui. Le problème principal, la contrainte principale auquel on fait face, nous, le CICR, mais aussi l'ensemble des autres organisations humanitaires telles que Médecins sans frontières ou les Nations Unies, c'est la sécurité. Depuis le mois de mars 2015, donc le début de l'intervention de la coalition, il y a 9 volontaires du Croissant Rouge yéménite qui ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions. Nous-mêmes, on a perdu 2 collègues tués à un checkpoint dans le nord au mois de septembre. Notre bureau à Aden a été attaqué par un groupe criminel au mois d'août. Et on a eu aussi une collègue qui a été enlevée il y a plus de 5 mois et qui n'est toujours pas rentrée à la maison, qui est une énorme source de soucis et de douleur pour nous, pour sa famille et pour l'ensemble du CICR. La deuxième contrainte principale, c'est vraiment l'accès. Cette capacité qu'on a de pouvoir bouger à travers le pays, traverser les lignes de front, aller vraiment là où les besoins sont les plus criants. Le CICR est peut-être l'organisation qui a un des meilleurs accès à cause de notre historique au Yémen, le fait qu'on a des contacts avec l'ensemble des groupes armés, gouvernementaux, non gouvernementaux, d'un extrême à l'autre, j'ai envie de dire. Mais avoir des contacts ne garantit pas nécessairement une acceptance, et avoir une acceptance ne garantit pas nécessairement la sécurité. Et malheureusement, le Yémen est un exemple de ce phénomène. On est dans quel état d'esprit quand on quitte une mission comme ça? C'est difficile de quitter alors qu'il y a toujours autant de besoins, toujours autant de souffrances dans ce pays. C'est difficile aussi de quitter après tous ces incidents de sécurité en ayant une collègue qui est toujours enlevée sur place. Donc ça, c'est évidemment d'un point de vue personnel assez difficile à faire. Mais aussi avec un grand sentiment de fierté de tout ce qu'on a réussi à faire malgré ces contraintes, malgré cette insécurité auquel on a fait face, avec beaucoup de fierté par rapport à la motivation aussi de mon équipe sur place, qui s'est jamais démotivé, qui poussait à toujours vouloir en faire plus malgré ces contraintes. Et ça, c'est aussi un grand sentiment de fierté d'avoir été à la tête de cette équipe pendant 12 mois.